On le sait, ça c'est pas une fake news, il ne faut pas conduire après avoir bu, ça c'est toute la base. Ce qu'on sait moins, évidemment, c'est les risques des médicaments au volant. Et pour cela, heureusement, Gérald Kierzek, pourquoi vous me regardez avec ce sourire bizarre? Non, pas du tout, je ne sais pas où vous vouliez en venir. Oui, sur les médicaments et la conduite. Voilà, il faut faire gaffe en prenant les médicaments et prendre... Exactement, et on ne le sait pas assez, c'est le Parisien qui attire l'attention hier sur cette campagne de sécurité routière, la sécurité routière qui va lancer une grande campagne de sensibilisation sur les médicaments et les risques routiers. Alors évidemment, il y a l'alcool, il y a la vitesse, il y a la drogue qui sont les 3 facteurs majeurs, mais il y a aussi les médicaments. Et prendre des médicaments, c'est impliqué dans 3 à 4% des accidents. Donc c'est une cause qui est évitable, une cause qui est importante, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de médicaments, et on va parler de quelques-uns, et puis surtout qu'il y a 11 millions de Français qui prennent ce type de médicaments. Et parmi ces 11 millions de Français, il y a forcément des gens qui conduisent. Donc grande campagne que vous allez entendre, voir chez le pharmacien, voir chez votre médecin, entendre à la radio. Et c'est bien de sensibiliser sur ces effets secondaires parce qu'ils sont nombreux, de somnolence, les troubles de la vision, des vertiges, un temps de réaction allongé. Quand vous prenez ces médicaments, vous ne vous rendez pas forcément compte, vous pensez être en capacité et pourtant vous avez des réflexes qui sont allongés et on imagine les dégâts que ça peut occasionner si vous avez besoin de freiner, de piler rapidement, des troubles de la concentration. Bref, on voit que la liste est extrêmement longue. Alors elle est marquée sur la notice. On ne fait pas toujours le tri, mais globalement, c'est une campagne de santé publique importante avec une vigilance particulière à avoir. Bon, mais c'est quoi les médicaments concernés? Parce que du coup... Regardez les pictogrammes, vous avez tous vu peut-être ces petits pictogrammes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si sur une boîte de médicaments que vous prenez, vous avez un de ces 3 pictogrammes, ça veut dire qu'il faut se méfier de ces médicaments et ça peut interagir avec votre niveau de vigilance pour la conduite. Pictogramme jaune, il faut être prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. C'est essentiellement des médicaments contre les troubles du sommeil. Donc là, on peut comprendre que si ça favorise le sommeil, ça fait pas très bon ménage avec la conduite. Mais il y a des médicaments plus anodins. Pardon, mais ça sert à quoi de lire la notice? Si le lire la notice et être vigilant. Et si on a pris le médicament et en fonction de la durée, l'heure à laquelle on a pris, se dire on va peut-être reporter un peu. Les anti-inflammatoires, c'est des médicaments beaucoup plus anodins. On ne pense pas forcément. Niveau 2, il faut être très prudent. On demande conseil et on ne conduit pas sans avoir demandé à son pharmacien ou à son médecin. Ce sont les antidépresseurs, des médicaments anti-épileptiques, bref, des médicaments pour lesquels il faut vraiment avoir un avis médical avant de conduire. Et puis niveau 3, interdiction de conduire. Pour la reprise de la conduite, il faut poser la question. Et là, évidemment, c'est les anxiolytiques, les somnifères, autant de médicaments. Alors là, je parle des médicaments, il y a la molécule, mais il y a aussi l'état de santé. C'est-à-dire que si vous avez une insuffisance rénale, les médicaments vont s'accumuler. Et donc, le temps d'élimination est plus important. Bref, là encore, on demande à son pharmacien ou pharmacienne préférée ou à son médecin. Et attention au mélange aussi. On mélange, alors pas d'alcool quand on conduit, on ne mélange pas avec du cannabis par exemple. Je vous rappelle que la consommation de cannabis, ça provoque exactement la même chose et on va potentialiser les effets, somnolence, troubles de coordination, etc. Donc évidemment, quand potentialiser on conduit, les effets, ça veut dire quoi? De quoi? Potentialiser les effets. Potentialiser, multiplier les effets. Oui, ça s'ajoute, ça se multiplie même. Il parle bien le docteur. Ouais, hein. oui. Potentialisation. Merci Gérald Kierzek.